bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est ici au dépôt de Saint-Paul-de-Léon et là on va faire le départ 16h sur la ligne 25, départ de Roscoff, de Saint-Paul-de-Léon. Oui, si je ne voyais pas, Benjamin, rue de Brest, l'abri de gare, comment sur le côté là, en fait le couvercle il est un peu soulevé. J'irai voir, je prends une photo parce que c'est un abri en plus du département. Moi j'y vais parce que... Ok, ça marche? Ouais. Salut Franck, ça va? Ouais. On sort du dépôt et là c'est pas forcément facile parce qu'il y a des fois des voitures garées juste là. Donc faire gaffe au porte-à-faux arrière. Alors là aujourd'hui on est mardi et le mardi c'est jour du marché. Concrètement ça veut dire qu'on part de l'avenue des Carmes au lieu d'aller jusqu'à l'office de tourisme, donc sur Saint-Paul-de-Léon. Donc c'est un peu plus facile parce que le trajet il est un peu plus direct pour aller jusqu'à Roscoff. Ça veut dire qu'on fait ni les arrêts de l'office de tourisme et ni les arrêts de... Enfin l'arrêt de Trofonton. Donc, pour résumer, on fait pas deux arrêts, office de tourisme et Trofonton, qui sont remplacés par avenue des Carmes. Et par contre, ce que... Alors je sais pas, je pense pas que je pourrais filmer parce que ça va être assez juste en temps. Mais ça va être super intéressant au niveau de l'avenue des Carmes tout à l'heure parce que l'avenue des Carmes c'est une gare routière et c'est là que se rassemblent tous les cars scolaires pour les collégiens et les lycéens, donc ceux du lycée du Cresquer, donc le lycée du Cresquer il est juste à côté, mais aussi pour ceux de Jacques Prévert. Ceux de Jacques Prévert ils arrivent avec une navette, il y a plusieurs navettes, il y a 5 navettes normalement il me semble, au total, qui font, je réfléchis, ouais c'est ça, 5 navettes qui font collège Jacques Prévert jusqu'à l'avenue des Carmes. Et après il y a aussi des navettes qui partent du collège Sainte-Ursule. Alors Jacques Prévert il est vraiment à proximité de l'avenue des Carmes parce qu'il y a même pas 1 kilomètre à faire. Et par contre le collège Sainte-Ursule il est un peu plus éloigné et là ça prend un peu plus de temps. Et au total il y a 5 cars au total aussi qui font la navette du collège Sainte-Ursule jusqu'à l'avenue des Carmes. Donc c'est ici qu'on tourne à gauche pour aller à l'avenue des Carmes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un aménagement qui a été fait assez récemment, enfin c'était avant la Covid-19, ça a dû être terminé en 2018. Ça. Et il y a, au total, il y a 19 quais ici, il y en a 3. Et après, il y a 16 quais ici tout le long, avec des quais accessibles. Donc là, je vais arrêter la caméra parce qu'il y a des usagers. Alors voilà comment ça se présente au niveau de l'avenue des Carmes. Alors je me suis trompé, il y a 17 emplacements, 17e il est juste ici. Donc là on a les cars qui font les doublages, la ligne 25. Alors tous les cars sont pas encore arrivés, là c'est les navettes de Jacques Prévert. Il y a des navettes de Sainte-Ursule qui vont arriver un peu plus tard. Et l'emplacement 1 commence juste au bout là-bas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 14. Et après il y a aussi des emplacements juste en face du lycée du Cresquer, un peu plus haut là-bas, que nous on avait numéroté à l'époque A, B et C. 3 cars au total, 3 lignes.
Alors, je vais mettre ma carte parce que je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma carte dans le contrôlographe. Donc, on va mettre ça de suite. Tac. Alors aujourd'hui, on va aller faire la ligne 2653. Donc ça, c'est le Saint-Main au départ de l'S91. Et juste avant, il faut que je règle un problème qu'on a sur des capacités entre deux lignes. Alors ce sont les lignes 2107 et 2108, notamment pour ceux qui vont au Drenegbourg. Alors ce qui se passe, c'est que habituellement, tous ceux du Drenegbourg vont dans un seul car. Donc c'est la 2108 et vraisemblablement il n'y a pas assez de place parce que dans ce car il y a à la fois ceux du Drenegbourg, ceux de Plabennec, Gare du Lac et tous ceux de Pouvien. J'avais essayé d'équilibrer parce que avant c'était fait différemment et depuis le 7 novembre on avait fait des modifications. Donc là on a apporté des nouvelles modifications depuis le début de semaine et c'est encore assez juste. Donc là l'idée c'est d'aller voir sur place, de communiquer auprès des collégiens, lycéens, parce que j'ai l'impression, après à voir, mais j'ai l'impression que c'est par un manque de communication. Je pense que comme les cars ils arrivent 5 minutes avant si tu veux, il y en a un qui fait une navette avant, il y en a un autre qui fait juste le 15h30 de Brest, donc il arrive à peu près à 16h40, sachant que le départ c'est 16h44. Et comme tout le monde arrive en même temps, qu'il y a 100 élèves à attendre, ce qui fait qu'il y a une incompréhension totale parce que tout le monde est un peu paniqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. Donc l'idée c'est d'aller un peu plus tôt à la plage de Green, donc je vais arriver à peu près à 16h30 et c'est de leur expliquer tranquillement quel emplacement il faut qu'ils soient et dans quel car il faut qu'ils aillent. Donc on va voir ça maintenant. Et après si j'ai l'occasion je vais faire une séquence vidéo quand j'ai fini le scolaire que je fais là, la 2653, parce qu'après je dois aller à Kerlouan-Bourg. Je fais la ligne 23, départ à 17h32 il me semble. Et donc je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo entre le terminus à Saint-Main, je crois que c'est le reste, pour aller jusqu'à Kerlouan. Sur la tête de ligne de la 23. Alors là on est avec le 123, il est top ce car parce que, alors pourquoi j'aime bien, c'est parce qu'il fait 12 mètres, donc il est plus petit que les autres parce que des 12 mètres il n'y en a plus beaucoup. Il me semble qu'il n'y en a que deux, je réfléchis, ouais c'est ça, il n'y en a plus que deux. Il y a le 117, c'est un Recreo 2 et celui-ci c'est le 123, c'est un Irisbus Crossway. Alors par contre il n'y a pas beaucoup de place, il a 57 places celui-ci par rapport à ce qu'on a habituellement. On est beaucoup sur du 59 et du 63, mais celui-là il fait que 57. Mais ça va être normalement suffisant pour la ligne qu'on fait là. Et puis c'est une boîte mécanique, hein, c'est tranquille ça. Pour faire du scolaire c'est top. Alors je sais pas comment je vais organiser le montage parce que en ce moment je fais quelques vidéos par-ci par-là en fonction des jours où je roule, parce que je roule pas tous les jours, c'est plutôt calme en ce moment là. Alors je pense que je vais regrouper plusieurs journées dans un montage. Je vais voir comment je vais faire, hein. Donc je pense que ça sera un peu de mélange. Alors là pour t'expliquer un peu ce que je vais faire, c'est déjà je vais aller voir les agents parce qu'il y a des agents sur la gare routière et ça c'est super pratique. Il y a des agents qui nous facilitent le travail, qui nous disent quand il faut partir, qui nous disent quand aussi il y a des problèmes, hein, parce que des fois il y a des problèmes comme c'est le cas en ce moment. Donc on essaye de communiquer beaucoup avec eux pour faire en sorte qu'on puisse ajuster s'il y a besoin dès que possible pour améliorer certaines situations. Donc là, pour résumer, je vais aller d'abord voir le responsable de
des agents de la gare routière pour lui expliquer un peu et pour voir aussi ce qu'il en pense. Après, je vais aller prévenir les élèves avant que les cars arrivent pour leur dire bah voilà comment ça se présente, voilà dans quelle ligne il faut que vous soyez, voilà comment on s'organise. Donc sachez que ça c'est important de leur dire aussi que je suis là aujourd'hui, que je serai aussi là demain, parce que je passerai voir demain, même si je roule pas, en tout cas pour l'instant je roule pas, mais je passerai voir un peu quand même pour... c'est surtout pour aider les conducteurs parce que, et les conductrices, ce que peut-être que tu te rends pas bien compte, c'est que les services, ils enchaînent, donc quand ils arrivent, ils ont très peu de temps pour les faire monter et ensuite repartir. Ce qui fait que s'ils sont tout seuls, s'il n'y a que les conducteurs, ça veut dire que ils vont galérer, c'est clair, parce que ils vont déjà pas pouvoir partir à l'heure, et en plus ils vont devoir gérer les enfants qui sont soit qui n'ont pas trouvé de place assise, ou soit qui sont pas dans le bon car. Donc d'où l'importance d'être présent dans ce genre de situation. Et quand c'est pas possible, enfin c'est pas quand c'est pas possible, c'est que quand par exemple on est tous en train de rouler, parce que ça arrive des fois hein, qu'on soit tous sollicités en fonction de ce qui se passe pour être sur la route, on essaye de faire en sorte, comme en ce moment justement aujourd'hui, de faire un circuit où on peut être assez tôt. Là par exemple c'est la 26-53 que je fais là, le circuit de Saint-Main. Comme ça j'arrive assez tôt, puis comme ça me permet de voir ce qui se passe et surtout de discuter avec tout le monde. On se rend vraiment bien compte dans les intersections quand on est avec un 12 mètres que c'est vraiment plus court que les autres. Hein. On a tellement l'habitude de prendre assez large. J'aime bien la siègerie aussi, la sellerie, elle est sympa, les motifs. Alors déjà c'est du velours et les motifs ils sont assez sympas je trouve. Le rendu est assez sympa. Donc je t'ai peut-être pas trop expliqué, ou t'as dû voir parce que moi j'y passe souvent à la plage de Graines. Donc quand on rentre ici, il y a des agents, il y a au moins une personne qui se met ici, tu vois, en place pour faire en sorte qu'aucune voiture rentre sur la gare routière. Et après en bas, il y a aussi un autre agent pour ceux qui souhaiteraient rentrer par le bas, ils peuvent pas parce que c'est barré tout simplement. Et puis il y a un agent qui vérifie que aucun automobiliste rentre sur ce parking. Et il y a aussi une personne en général au milieu qui vérifie un peu le flux d'élèves, voir si tout se passe bien. Donc ça rassure aussi je pense les collégiens, les lycéens, de savoir qu'il y a une présence aussi de personnes pour leur sécurité. Donc là moi je suis à l'emplacement 7. Et puis on va aller voir ceux qui prennent les autres cars. Hein. On va aller voir ça. Alors je viens de terminer la ligne 26-53. Alors je suis un peu trempé, ça commence à sécher parce que à la gare routière j'étais à l'extérieur pour guider les jeunes et puis il y a une averse de grêle qui est tombée. Donc je suis un peu bizarre là. Je suis un peu tout trempé mais ça va sécher. Ce n'est que de l'eau, hein. Ça va sécher. Alors là, comme je te disais tout à l'heure, on va aller jusqu'à Kerlouan. On va aller faire la ligne 23. Et le départ est prévu, je crois que c'est 17h32, je vais vérifier de suite. Ouais c'est ça. 17h32. Alors j'avais peur que ce soit un peu juste parce que quand on fait la ligne 26-53 en ce moment, il y a une déviation à suivre pour rejoindre Saint-Main et on perd un peu de temps. Et finalement ça le fait parce que il est 17h09, donc ça nous laisse 23 minutes pour aller jusqu'à Kerlouan. Je pense que ça va le faire. Il n'y a pas trop de marche par contre, hein, parce que le temps d'arriver à l'Aisne-Vin, de traverser l'Aisne-Vin. Mais après c'est rapide parce qu'une fois qu'on arrive près du lycée Klosmer à Grotec, c'est assez direct.
Alors ce car est vraiment bien parce que la boîte de vitesse aussi elle est agréable. C'est pas tous le cas. Ce sont. Enfin tous les véhicules sont pas tous comme ça. Parce que même si tu as un petit levier, des fois c'est pas forcément évident. Et celui-là, les vitesses se passent bien. Et c'est surtout la longueur, tu apprécies vraiment quand tu récupères un 12 mètres parce que tu te rends compte que c'est vraiment plus agréable dans les endroits où c'est assez juste, notamment en campagne quand tu fais un scolaire. Hein, on va dire que c'est le car idéal pour faire un scolaire. Alors toutes les lignes sont aussi en correspondance entre elles. Alors toutes les lignes, c'est surtout on va dire la principale, c'est la 21. C'est celle qui fait l'S9-1 et inversement. Et après l'S9-1, comme je t'avais peut-être déjà expliqué, donc tu as une gare routière qu'on appelle Carmarthen. Et après à Carmarthen, tu as plusieurs lignes qui partent vers d'autres communes. Et notamment la ligne donc 23 qu'on va faire, donc ça c'est Lycénie Kerlouan. Après tu as la ligne 24 pour la partie Pouligny-Brignogan-Plage, la 25 pour Saint-Paul-de-Léon-Roscoff, et tu as aussi la 26 pour aller jusqu'à Landerneau, Ploudaniel-Landerneau. Et après tu as deux lignes TAD aussi, qui sont pas très fréquentées, hein. 221 TAD et 261 TAD. Alors dans l'histoire aussi de ce car, parce que j'aime bien aussi me souvenir un peu des affectations des véhicules, parce que le 123 ça fait un petit moment qu'il est dans l'entreprise. Hein. À ses débuts, à ma connaissance, en tout cas moi quand je suis arrivé en 2013, pour commencer un peu à organiser les lignes du secteur, ce car il était basé à Saint-Paul-de-Léon. Il était attitré à une conductrice et il faisait régulièrement la ligne 25. Hein. Et les scolaires sur le secteur de Roscoff et les alentours. Et il est resté longtemps là-bas. Hein. Saint-Paul-de-Léon, il est resté un moment parce que je me souviens après qu'on a commencé à avoir des Euro 6 en Iveco. C'est à ce moment-là, enfin pas les premiers, hein, mais le troisième qu'on a reçu, il me semble. Parce que le 139, il est arrivé à Saint-Paul-de-Léon. Après, il y a eu le 143. Et c'est après quand le 145 est arrivé il est arrivé neuf là-bas à Saint-Paul-de-Léon. Le 123, il a été déclassé parce qu'il avait quand même beaucoup de kilomètres. C'était une boîte mécanique. Alors que maintenant, la quasi-totalité des cars sont équipés de boîtes automatiques. Hein. Il y en a très peu maintenant en boîte mécanique. Et il est arrivé après à l'S9-1 pour faire des services scolaires et des renforts. Il roulait beaucoup moins hein, par rapport à avant. Et maintenant il roule encore moins parce que l'année dernière il était affecté sur la 2214. La 2214 c'est la ligne qui assure le trajet entre Kerzin-Plabennec et Plabennec.
En tout début d'année scolaire, il était au quart des Abers. Il était sur la 2042. Et on a réorganisé parce qu'il n'y avait pas de nécessité d'avoir un 57 places. On a mis un 47, le 114. Et maintenant celui-ci, le 123, il est sur l'Aisne-20. Alors je pensais qu'il serait allé sur, qu'il serait reparti sur la 2214, mais c'est pas le cas. Donc il y a sûrement des raisons. Donc je pense qu'il doit faire juste un scolaire matin et soir, je pense. Mais il y a une bonne motorisation dessus, hein. C'est un moteur curseur et il a vraiment de la puissance, je trouve. Il est vraiment agréable. On a passé la partie la plus délicate parce que c'est là où on risquait de peut-être avoir quelques ralentissements. Après ça va être bien là parce qu'on va récupérer la RD 770. Donc il nous reste ouais, à peu près 10 minutes pour aller jusqu'au point de départ. Donc je pense que ça va bien le faire, ça va être correct parce qu'il ne faut pas non plus arriver trop tôt parce que tu vas voir quand on va arriver à l'arrêt. On est en pleine voie de circulation et puis on peut pas se dégager là, c'est pas facile. Donc comme ça va nous permettre d'arriver juste bien prêt à partir. Enfin, on aura peut-être même un petit peu de délai. Peut-être il va nous rester 1 ou 2 minutes. Parce que je pense pas qu'on va avoir de clients. En tout cas au premier arrêt, c'est un arrêt qui n'est pas très fréquenté. C'est l'arrêt qui est juste en face du terrain de foot. Et après, l'arrêt suivant, c'est Carlo-Hambourg. Carlo-Hambourg, par contre, ça peut arriver qu'il y ait des personnes. Mais après, sur cet horaire-là, c'est très calme. Hein. Je pense qu'on va avoir deux personnes peut-être. Au niveau de l'arrêt salle de sport, donc tu vois, tu as le terrain de foot qui est là, la salle de sport qui est là, et l'arrêt il se fait juste au niveau du poteau. Normalement il y a un poteau, ah, voilà, il est juste ici. Donc nous on s'arrête sur la voie de circulation. Alors il y a des zébras jaunes et avec le temps ils se sont effacés donc on voit plus grand chose, mais l'arrêt il est juste là. Donc là c'est la tête de ligne de la 23.